Si vous réalisez des interviews, il se peut que certaines personnes souhaitent garder leur anonymat. Comment les anonymiser oralement et physiquement? C'est simple, utilisez Premiere Pro ou After Effects et Audition. Jingle. Cette vidéo est divisée en plusieurs parties. Dans la description se situent les différentes parties avec leur timestamp. Donner un anonymat visuel à une personne se fait via Premiere Pro ou After Effects. La première solution est de faire une sorte de zoom sur l'image pour ne pas montrer le visage ou ne montrer que le bas de celui-ci, en modifiant simplement les valeurs d'échelle et de position, voire la rotation. On utilise cette solution généralement quand la caméra reste fixe. La deuxième solution est de flouter le visage avec l'effet flou gaussien. Si votre interview est en plusieurs parties, utiliser un calque d'effet vous évitera de mettre l'effet autant de fois qu'il y a de rush dans votre interview. Si vous ne savez pas ce qu'est un calque d'effet, je vous invite à regarder ma vidéo sur celui-ci en cliquant sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de la vidéo. Si vous êtes sur la version CC, ajoutez un masque en cliquant sur la forme de masque désirée, utilisez un masque rectangulaire ou circulaire, ou utilisez la plume pour détourer avec précision la zone que vous voulez flouter. Vous pouvez réaliser un tracking en cliquant sur les flèches dans la section tracée du masque. Cliquer sur la clé à molette permet de définir quels paramètres Premiere Pro va modifier au cours de son tracking. Il se peut que le masque ne soit plus traqué correctement. Il faudra redéfinir le masque à l'endroit où il y a un problème. Vous pouvez avancer le tracking d'une image en cliquant sur l'icône correspondante. Et si le masque ne suit plus du tout le sujet jusqu'à la fin, recliquez sur la flèche vers la droite pour lui refaire faire un tracking à partir de votre tête de lecture jusqu'à la fin. Si vous êtes dans la version CS, dupliquez les rushs et mettez-les au-dessus. Ajoutez-y l'effet flou gaussien. Il n'y a pas de fonction masque sur cette version. Nous allons donc utiliser la fonction recadrage, mais il faudra changer les valeurs image par image. Si vous désirez avoir un masque autre qu'un rectangle, vous allez donc faire un calque de texte dans lequel vous allez dessiner votre forme. Ce calque de texte va être placé au-dessus de vos deux pistes vidéo. Ajoutez un effet d'incrustation cache de piste sur votre vidéo floue en sélectionnant en cache votre calque de texte qui doit être au-dessus de votre vidéo floue. Évidemment, gardez en tête que l'effet de flou doit être suffisamment fort pour que la personne ne soit pas reconnaissable, mais pas trop car un choc visuel va se créer. Vous pouvez également placer l'effet mosaïque en sélectionnant combien de pixels seront sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical. Cette technique est également faisable dans After Effects. Les paramètres d'effet et de masque se situent en bas du logiciel si vous avez gardé l'espace de travail par défaut du logiciel. Une solution consiste à mettre un rectangle noir à la place du visage. Réalisez exactement le même effet en remplaçant l'effet par pot de peinture, avec une tolérance maximale. Dans une interview, il vous faudra sans doute altérer la voix d'une personne. Modifier la voix d'une personne est très facile. Le plus complexe est de se dire qu'il ne faut pas que l'on puisse rétablir celle-ci pour retrouver notre voix d'origine. Dans Adobe Audition, on va modifier la hauteur de la voix. Pour cela, allez dans Audition, cliquez sur Effet, Temps et hauteur de la voix, Transpositeur. Problème, il est trop facile avec cette technique de revenir à la voix originale. On va donc créer une session multipiste, créer un deuxième fichier audio et copier-coller le contenu du premier. Dans la session, mettez les deux audios synchronisés sur deux pistes différentes. Sur le premier, vous allez baisser la hauteur de la voix, et sur le deuxième, vous allez l'augmenter. Vous pouvez modifier chaque fichier séparé en double-cliquant dessus. A vous de juger si les voix sont trop graves, trop aiguës ou pas assez, car c'est à vous de juger s'il vous est possible d'imaginer la voix originale. Il est possible pour plus d'effets de créer plus de pistes avec différentes hauteurs, attention car on risque de ne plus comprendre ce que la personne dit. Pour censurer des noms, plusieurs solutions sont possibles. Dans Audition, sélectionnez la zone où est l'info à censurer, faites un clic droit et cliquez sur Silence. Il est également possible de remplacer l'information à censurer par un bip sonore. Sélectionnez la zone où est l'information à censurer, cliquez sur Effet, Générer et Ton, et choisissez la fréquence que vous voulez placer à la place. Il est également possible de censurer une information en le retournant. Sélectionnez la zone où est l'information à censurer, allez dans Effet et faites Retourner. Attention, cette technique est facilement contournable.